Bonsoir. Vous qui regardez mes vidéos et qui écoutez mes messages, je vous salue au nom du Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux d'être parmi vous, de pouvoir méditer avec vous les quelques révélations que je vous apporte. Chaque soir, ou chaque deux soirs, je pense que c'est pareil. On se retrouve. Et je sais que vous regardez mes vidéos, vous écoutez mes messages. Ce que je vous apporte, ce sont des messages de grâce, de révélation. Comme je vous dis, pour moi, c'est un privilège que le Père éternel me donne. Et je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, comme je vous le dis tous les jours, c'est la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est notre nourriture. Jésus, notre Seigneur Jésus dit, quand Satan lui demande, fais que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, du Père éternel. Et ça, c'est le livre par excellence. C'est la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Ce que je vous dis, presque à chaque fois que je fais un message. Et comme c'est notre nourriture, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce soir, je vous dis ce soir parce qu'il est 1h15 du matin. Mais comme il y a tellement tard, et on va manger ensemble, là, ce que je vous offre, c'est un dessert. C'est un dessert qu'on va manger ensemble, qu'on va méditer ensemble. Des mets succulents, comme on dit. Et nous allons commencer par quelque chose qu'on va méditer ensemble. Et j'aimerais bien que vous soyez attentifs, comme je vous le dis à chaque fois. Écoutez les Écritures. Matthieu 10. Voici les noms des 12. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Bartimée. Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le cananiste, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 apôtres que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villages des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quel village que vous entriez, informez-vous s'il y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. On a lu ce passage pour comprendre ce que les 12 apôtres sont sous la grâce de Jésus. Parce que les apôtres n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais sous la grâce de Jésus, Jésus a le Verbe et le Saint-Esprit dans son cœur. Et il les envoie. Il envoie chercher les brebis perdues d'Israël. Jusque les brebis d'Israël, hein. Pas les pêcheurs, pas les Samaritains et pas les païens. Juste les tribus d'Israël. Là, vous me comprenez bien. Mais comme ils sont sous la grâce de Jésus, ils guérissent les malades, ressuscitent les morts, purifient les lépreux, chassent les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, en ce moment, ils sont avec Jésus, ils ne manquent de rien. Par la grâce de Jésus. Pourtant, les apôtres, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais c'est par grâce que Jésus leur donne. Et alors, comment ça se fait que aujourd'hui, dans le monde, des prêcheurs c'est des pasteurs qui prêchent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de guérison? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bénédiction? On a beau dire qu'on a guéri un tel ou un tel, mais vous savez comme moi que le malade que vous connaissez, il est toujours malade. On lui a imposé les mains des dizaines de fois. On a fait venir des prédicateurs d'ailleurs qui sont fameux. Ils disent qu'ils guérissent. Ils viennent, ils imposent les mains et ils ne guérissent pas. Est-ce que on a un problème dans la vie? Des prédicateurs qui tombent malades. Des prédicateurs qui ont beaucoup de problèmes dans la vie. Comment est-ce possible si on est des fils de Dieu? C'est pas dans sa parole. On a beau dire que oui, parce que dans la loi, les apôtres étaient poursuivis, il y avait plein
d'épreuves à passer, mais c'était sous la loi. Ou est-ce qu'on n'est pas avec Jésus? Ou Jésus n'est pas avec nous? Il faut se le demander. Parce que c'est pas naturel que dans la Bible, ils nous disent beaucoup de promesses pour les filles de Dieu. À la résurrection de Christ, tout est pour nous. La pluie est en abondance. Ce sont les bénédictions qui tombent du ciel pour les fils de Dieu. Et comment est-ce possible qu'on ne voit rien de ces bénédictions? Nous, on dit oui, on est bénis parce que les jeunes, ils viennent écouter. Alors je me demande si Jésus est avec nous. Parce que on a médité, on voit bien, Jésus est avec les apôtres. Il leur dit, allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est écrit, c'est spécifié, ce que vous entendez vient de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 5. Non, on va voir Galates 5, verset 4. Alors, Galates. Galates. Verset 5. Non, Galates 5, verset 4. 5, verset 4. Galates 5, verset 4 dit comme cela. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. C'est la loi. Qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Celui qui est dans la loi, il doit pratiquer toute la loi. Les 613 commandements. Et si t'en manques un, t'as tout perdu. C'est bien spécifié. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Tout entière, c'est les 613 commandements. Il leur dit aussi, Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce de notre Père éternel. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit Saint. Nous n'attendons pas l'espérance de justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi, qui est agissante par charité, parce qu'il donne, parce qu'il veut la donner. C'est une charité qui nous donne.
Alors, ce que je vais vous dire, et ce que c'est le but de ce message, c'est si Jésus était avec les apôtres, ils étaient en train d'apprendre, parce qu'ils suivaient Jésus, ils étaient sous la loi. Mais comme Jésus était Dieu et homme, comme je vous ai expliqué, il y avait le Père éternel en haut, mais lui, il avait l'Esprit Saint et le Verbe. Et les 12 apôtres vivaient sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Je pense que ça nous donne quand même à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi cela? Que dans le monde aujourd'hui, des prédicateurs et des chrétiens, ils ont tellement de problèmes, de maladies, de fracas. Des querelles. On ne voit pas la sanctification. On voit pas bien. On voit pas les bénédictions qui tombent du ciel pour eux. Donc il y a un problème. Le problème, c'est parce que Jésus n'est pas avec nous. Pour quelle raison il n'est pas avec nous? Parce qu'on mélange. C'est ce que dit Paul aux Galates. Il leur dit comme ça, vous mélangez. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Et si on la mélange, parce qu'il précise bien, c'est nous-mêmes, ou un ange du ciel viendrait en vous prêchant un autre évangile que moi je vous prêche, qui soit anathème. Anathème, c'est de la part de Dieu qu'il y a anathème. Aucune bénédiction. Pourtant, les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures disent que les fils de Dieu doivent être, on va voir, dans l'Ancien Testament, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cette recommandation du Père éternel,
c'est dans l'Ancien Testament, à Josué. Et Dieu lui dit, comme cela, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous avez entendu comme moi ce que Dieu recommande à Josué, excusez-moi. Il lui dit comme cela, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourtant, dans la loi, Dieu savait que personne ne pouvait accomplir cette loi. Mais il lui donne cet ordre, cette ordonnance. Il le conseille, suis. À l'époque, ils avaient la Torah. Il n'y avait pas encore les Nouveaux Testaments. Alors je pense que c'est clair. Et dans les psaumes 1, verset 1, on va voir. Le Père éternel, c'est lui qui parle. Hein. C'est toujours lui qui parle. Hein. Pour ça, je vous dis que écoutez les Écritures avec attention. Soyez attentifs. Le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi, c'est toujours la même question, la loi. Et qui la médite, la loi, qui médite la loi, jour et nuit. Il dit encore, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui te donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. C'est-à-dire que les feuilles restent toujours vertes. C'est ta santé, ton bien-être. Ça, c'est sous la loi. Un arbre planté dans un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. La voie des pécheurs mène à la ruine. Alors,
sous la loi, dans cette époque-là, déjà le Père éternel te recommande de méditer les Écritures, de méditer la loi, sachant que la loi, c'est une malédiction. On le sait, on l'a dit plusieurs fois. La loi écrite en pierre, c'est une malédiction. Pourtant, il recommande de manger les Écritures. Alors, combien plus sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, que le Père éternel dit, je vous l'ai dit hier dans un... Il est trop chaud. Je vous l'ai dit hier dans le message, ou avant-hier, dans le message que j'ai fait, que j'ai prêché. Le Père éternel a ressuscité Jésus-Christ. Et nous, avec lui, ensemble. Et il nous a assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est, si on est en Jésus, on ne peut manquer de rien. Parce que lui, il pourvoit pour nous. Il te le dit. C'est moi qui te garde. C'est moi qui te mène de la main. C'est moi qui garde ta famille. C'est moi qui te bénis. Je pense qu'on a médité ces quelques écritures ensemble. Et voyez bien que ce que je dis, c'est écrit. Et en plus, ce que j'en déduis, c'est la vérité. Si je partage tout cela avec vous, c'est pour vous dire qu'il faut se demander si Jésus est avec nous, ou alors on est séparé de Christ, déchu de la grâce de Dieu, comme dit Paul dans les Épîtres, non dans les Galates. Ça va être 30 minutes. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble. J'ai partagé ce que Dieu me donne. Je l'ai partagé avec vous de mon cœur. Comme tout ce que Dieu me donne, je le partage avec vous. Vous le savez. Et ce que je dis, vérifiez. Vérifiez dans les Écritures. Et vous verrez bien que c'est la vérité. La vérité du Père éternel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, mais n'oubliez pas que Jésus, en ces temps-là, il y avait le Verbe et l'Esprit Saint en lui. Le Père était avec les anges et les archanges dans le ciel. Mais deux parties du Père sont dans Jésus. Tout cela parce qu'il a vécu 33 ans dans la terre et il n'a eu aucun privilégié du Père. Aucun privilège. Ni pour naître, il a eu de privilège. Les dernières vidéos, je vous l'ai dit, si on parle comme ça, on continue pendant des heures. Et ce que je vais vous dire, posez-vous la question.
est-ce que Jésus est avec moi? C'est joli de dire je suis avec Jésus. Non, c'est son amour pour nous. C'est pas notre amour pour lui, c'est son amour pour nous qu'il faut reconnaître. Je pense que ce soir, on a médité ces quelques versets ensemble et ça peut nous aider à réflexionner et à dire, est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce que Jésus est avec nous? Puisque on ne voit aucune bénédiction. Les bénédictions qu'on voit, c'est les bénédictions des hommes. Ce qu'ils disent. Un jeune est venu, il s'est mis dans la loi. On sait bien que la loi est maudite. La loi écrite en pierre tue. C'est Galate qui le dit. C'est encore Paul. C'est une malédiction. Et alors, on est heureux parce qu'un jeune vient à nos réunions et on prêche la loi. Il faut jeûner, il faut se mettre à genoux. Ce que je vous dis toujours, aucun effort n'hériteront le royaume de Dieu. Les efforts, c'était dans la loi. Dans la grâce, c'est ne rien faire. C'est le Père éternel, la gloire est pour lui. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. C'est toujours lui. Même aujourd'hui, que Jésus est auprès du Père, l'Esprit est sur la terre, parce qu'il nous l'a laissé. Mais je ne sais pas s'il est en nous, ou il est loin de nous. Quand on voit des dizaines de chrétiens que se rassemblent, ils ne parlent jamais de Dieu. Toujours la voiture, un tel, 150 chevaux, j'ai acheté une caravane, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté ci, j'ai acheté là. T'as vu ce qui est arrivé à faire un tel il a fait ça, ça, ça. Ça vient pas de Dieu. Dieu dit, quand l'Esprit de Dieu est en vous, le Père éternel, sous la grâce, on est avec lui. Il y a juste qu'à se tourner et de dire, Seigneur, oui, j'accepte, je confirme, je juge que tu as donné ton Fils sur la croix pour moi, par amour pour moi. C'est une grande œuvre de charité que tu as fait sur la croix pour moi. Pour cela, je vous dis que je vous ai dit hier, le fils prodigue, quand il se lève, il dit, j'irai vers mon père. Il confesse qu'il a péché. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le Père éternel n'en tient pas compte. Tandis que ceux de la loi, le fils de la loi, le fils aîné, quand il vient, il entend la musique, il ne veut même pas rentrer. Il est fâché. Et il dit au Père, il lui dit, ton fils qui était dans le péché, dans la débauche, quand il est venu, tu as tué le veau gras. Mais il ne se rend pas compte
que le veau gras qu'il a tué, c'est pour le ramener, pour le racheter de la loi, de cette malédiction. Et en plus, avec orgueil, il dit, je n'ai jamais transgressé un de tes commandements. Toujours fier, toujours. Et en plus, tu ne m'as jamais rien donné, même pas un chevreau, pour me réjouir avec mes amis. Il traite le père de radin. Je pense que on a médité beaucoup de choses ensemble. Hein. Si vous voyez cette façon de dire, c'est la même façon de Satan. Quand il arrive vers Ève dans le jardin d'Éden, il dit, est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Tu m'as jamais rien donné. Mais n'oubliez pas que le Père dit, il partagea entre les deux fils. Le plus jeune est parti. Le péché, c'est Adam, dans le jardin d'Éden. La grâce, c'est Jésus, dans le jardin, à côté du monde de Golgotha. C'est là que le Père le fit ressusciter, et nous avec lui. Tout le mérite est pour Jésus. C'est pour cela qu'il l'assoit à sa droite. Je pense qu'il se fait tard, hein. Il est 2h moins 10 du matin. Il est 2h moins 10. Je prie pour vous, pour que le Père éternel vous ouvre les yeux avec ce message. Si vous avez bien été attentif, qu'il rentre dans votre mémoire, il se grave. Que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de révélation, comme je vous dis toujours. Et moi, je vous dis bonsoir à tous, que Dieu vous garde et vous bénisse, et vous donne une nuit de repos. Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.